Face à une telle accumulation d'armement et de puissance militaire et technologique, une crise entre l'Est et l'Ouest, entre l'URSS et les États-Unis, était presque inévitable. Elle survient en 1962 à Cuba. Pourquoi à Cuba? Eh bien, on va tenter de le comprendre. En 1962, des espions américains découvrent la construction de bases militaires, de lampes de rancement sur l'île de Cuba qui se trouve à proximité des États-Unis. Donc, bien entendu, si l'on peut lancer des missiles nucléaires depuis Cuba, le territoire des États-Unis est très largement menacé, puisque les missiles peuvent atteindre la capitale qu'est Washington. Donc pour les États-Unis, c'est une menace qu'il faut prendre en compte très sérieusement. D'où viennent ces missiles nucléaires? Pour les Américains, ça ne fait aucun doute, et bien entendu, ils ne s'en cachent pas, ces missiles viennent de l'URSS, qui est alors dirigée par Nikita Khrouchtchev, qui est représenté ici sur cette caricature. Donc Nikita Khrouchtchev fournit l'arme nucléaire au président cubain de l'époque, qui est bien entendu Fidel Castro, qui est ici sur cette photographie. Donc Fidel Castro, pourquoi fait-il appel à Nikita Khrouchtchev? Tout simplement, il demande l'armement nucléaire pour pouvoir se défendre face aux États-Unis qui représentent aussi une menace pour Cuba et pour son régime à lui, Fidel Castro, puisque les États-Unis ont tenté d'envahir l'île de Cuba militairement et ça a été un échec. Donc, il demande à Nikita Khrouchtchev une aide militaire pour l'aider. Et bien entendu, Nikita Khrouchtchev ne peut pas renoncer à une opportunité telle que celle-ci, et donc, bien entendu, il envoie des missiles nucléaires sur Cuba. Et en plus, Nikita Khrouchtchev répond bien entendu à la menace américaine. Les Américains, ici dirigés par Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, ont fait installer eux aussi des armes nucléaires juste à proximité du territoire de l'URSS en Turquie. Donc c'est une sorte de revanche pour Nikita Khrouchtchev, puisque celui-ci est menacé juste à côté de son territoire en Turquie par des missiles nucléaires américains. Il ne va pas se gêner pour lui-même installer ses missiles nucléaires sur l'île de Cuba à proximité du territoire des États-Unis. C'est normal, on est ici dans l'affrontement militaire, tu installes des missiles nucléaires à côté de chez moi, eh bien j'en fais autant, j'installe des missiles nucléaires juste à côté de chez toi. C'est logique. Donc, on a ici une menace nucléaire très importante, chacun des blocs ayant à nouveau cet armement nucléaire, et on menace d'appuyer sur le bouton pour envoyer son armement nucléaire. Donc pour l'instant, attention, les missiles, bien entendu, ne sont pas encore arrivés à Cuba. On a la construction de bases militaires, mais les bombes, les missiles ne sont pas encore arrivés à Cuba. Donc que fait très rapidement le président américain? Il réagit bien entendu, il menace le président soviétique, il menace Khrouchtchev, il lui dit que ce n'est pas possible, il lui dit qu'il n'autorise pas l'installation de ces missiles à proximité de son territoire, sinon lui-même pourrait utiliser l'armement nucléaire. Et il ne se contente pas de faire des menaces en l'air, des menaces au travers de mots et de discours, il fait intervenir bien entendu son armée, notamment navale, et il fait installer un blocus. Il empêche les navires soviétiques de passer et donc d'apporter les missiles sur l'île de Cuba. Donc, on est ici sur un statu quo. Kennedy dit clairement au travers d'un discours à Khrouchtchev, si tu persistes et si tes missiles arrivent à Cuba, j'enclenche l'arme nucléaire. Nikita Khrouchtchev, lui, également, ne voit pas pourquoi il céderait. Finalement, les deux présidents vont arriver à un accord. Nikita Khrouchtchev demande à Kennedy de ne plus tenter d'envahir l'île de Cuba. Et grâce à cet accord, Nikita Khrouchtchev lui-même renonce à faire installer ses missiles nucléaires sur l'île de Cuba. Donc on est
finalement tomber sur un accord. Les États-Unis n'envahissent pas Cuba et Khrouchtchev enlève ses missiles. Mais pendant plusieurs semaines, le monde a eu très peur que chacun des blocs finalement appuie sur le bouton, que chacun ne veuille pas renoncer à ce bras de fer qui est ici représenté sur le document, et que finalement on utilise l'armement nucléaire, ce qui n'a pas été fait. Finalement, Kennedy a renoncé sur un point, Khrouchtchev a renoncé sur un autre point, et on est tombé sur un accord, et l'armement nucléaire n'a pas été utilisé, mais le monde a eu très peur à ce moment-là qu'on utilise l'armement nucléaire.